Et c'est pourquoi j'ai affirmé que la grande priorité du prochain quinquennat sera l'école, l'éducation. Je revendique les 60 000 postes d'enseignants, de surveillants, d'assistantes sociales, d'infirmières, de tous ces personnels qui assureront l'avenir de nos enfants. Et d'abord, au début de leur vie scolaire, en maternelle, en primaire, et notamment dans les quartiers et dans les filières qui ont été sacrifiées par tant de suppressions de postes. J'ai lancé la belle idée du contrat de génération que j'ai réaffirmé, 150 000 emplois d'avenir et le parcours d'autonomie pour les jeunes, parce que je veux faire accéder une génération à l'activité, aux responsabilités, à la dignité et à la réussite. Il y aura des fermetures qui s'étaleront jusqu'en 2025, c'est-à-dire très loin au moment où les centrales seront en fin de vie. Je propose qu'à l'horizon 2025, c'est-à-dire à peu près un horizon comparable à celui des Allemands, nous ayons diminué de 75% à un peu plus de 50% la part du nucléaire. Je créerai 150 000 emplois d'avenir, ces emplois jeunes, et notamment dans les quartiers populaires. Je lancerai le contrat de génération, ce contrat qui permet à un senior de rester dans l'emploi et à un jeune d'être recruté avec un contrat à durée indéterminée, parce qu'on ne peut pas accepter ce parcours interminable qui va de l'intérim au CDD, mais jamais qui permet à un jeune de fonder une famille. Je considère, pour ce qui me concerne, qu'il n'y aura jamais d'immigration zéro. Donc il y aura toujours une immigration légale. Est-ce que l'on peut en réduire le nombre? C'est ma question. Débat. Après, il y a l'immigration économique. Et là, dans une période de crise que nous connaissons, la limitation de l'immigration économique est nécessaire, indispensable. Et je veux même lutter contre l'immigration clandestine sur le plan économique. Il n'est pas normal qu'un certain nombre d'employeurs, de façon d'ailleurs cynique, utilisent de la main-d'œuvre clandestine. On ne peut pas l'annuler complètement, mais là, on substitue à la dette grecque, à une partie de la dette grecque, une dette européenne. C'est ce que j'avais proposé dès le départ avec ce qu'on appelle les eurobonds. Je n'accepterai jamais que, au nom du contrôle des budgets nationaux, au nom de la coordination des politiques budgétaires, la Cour de justice européenne puisse être juge des dépenses et des recettes d'un État souverain. Nous encadrerons les loyers dans les zones de tension pour permettre à chacune et à chacun de pouvoir accéder à un logement. Nous créerons plus de logements sociaux et tous les terrains de l'État, et il y en a de nombreux en Seine-Saint-Denis, seront mis à disposition des collectivités locales pour construire. Nous devons aussi avoir plus de logements sociaux dans les centres-villes. C'est tout l'enjeu de la loi de solidarité urbaine, de renouvellement, la loi SRU, qui n'est pas appliquée correctement. Et c'est pourquoi j'ai fait la proposition de porter l'obligation pour les communes concernées de 20 à 25% par rapport à la présence de logements sociaux et de multiplier par 5 les sanctions.